Forcer le passage pour faire entendre leur voix. La marche pour le climat et la santé devant le site de la COP30 s'est terminée mardi soir par un face-à-face musclé avec les agents de sécurité de l'ONU. Plusieurs manifestants autochtones et leurs soutiens ont réussi à franchir les portiques de sécurité. Le mouvement autochtone voulait présenter son programme à l'intérieur de la zone bleue, mais ils ne les ont pas laissés faire. Il y a eu beaucoup de heurts, des bagarres même à l'entrée. La zone bleue, le cœur de cette conférence, c'était la destination de ces manifestants déterminés à alerter sur la situation des peuples autochtones. C'est une façon pour nous de défendre notre territoire pris en otage. Nous ne mangeons pas d'argent. Nous voulons que notre territoire reste libre. Mais les activités d'exploration pétrolière, minière et forestière se poursuivent. La sécurité, visiblement débordée, a finalement réussi à exfiltrer les manifestants. Un événement rarissime pour une conférence sur le climat qui tranche radicalement avec la volonté des autorités brésiliennes de faire de cet événement lancé lundi la meilleure COP en termes de participation indigène. Quand on discute des changements climatiques, de ce qui se passe dans notre pays et qu'on ne fait pas intervenir les peuples originaires, les peuples autochtones, notamment ceux des localités du fleuve Tapajós, on ignore ces voix, on ignore les personnes qui peuvent réellement parler pour ces causes. Les négociations se poursuivent, a informé le porte-parole de l'ONU Climat sur un site désormais protégé par un important cordon de sécurité.